parfois en noir et blanc, parfois colorées. Ces créations artistiques originales de la rue constituent de véritables repères dans notre environnement. Un mur dans mon contexte de travail, c'est d'abord un support à création. Puis le mur, contrairement à une toile, quand tu affrontes un mur, il a déjà une histoire. Il a une situation, il est situé dans un endroit qui correspond à un mode de vie, à des anecdotes qui sont passées, et ça, il faut en tenir compte. Tu n'arrives pas avec ta petite idée, tu vas mettre ça sur un mur n'importe lequel. C'est le mur qui appelle le projet, en fait. Enfin, moi, dans la façon que j'abordais le travail. Et donc, le mur, je l'utilise comme déclencheur de mémoire. C'est de mettre quelque chose de l'histoire du quartier qui fasse discuter les gens et qui amène les anciens à transmettre des choses. Souvent éphémères, les arts muraux demeurent de parfaits indicateurs spatio-temporels permettant d'observer incessamment les dynamiques paysagères. Que dégagent les œuvres murales? Que nous communiquent-elles? Les informations et les messages qui sont divulgués dans le street art, généralement, c'est l'existence même de l'artiste. Le fait déjà de pouvoir s'exprimer tout bonnement. Après, c'est selon le cheminement de chacun, qui veulent juste revendiquer que, comme je disais, qu'ils ont tel style. Après, il y a ceux qui veulent revendiquer le fait que il y a des problèmes dans le monde, donc ils vont faire des choses en fonction. Donc c'est selon l'artiste, selon son passé, selon pas mal de choses, quoi. Donc c'est divers, quoi. C'est comme justement le street art, quoi. C'est différents styles, c'est varié, ça passe du graffiti, comme ça passe du collage, comme ça passe à d'autres manières de pouvoir s'exprimer, en fait. Nous sommes souvent frappés par la multitude de portraits réalisés dans l'agglomération centre. Visages souriants, tristes ou beaux, regards inquiets, profonds ou songeurs, lèvres pulpeuses, pincées ou fardées, cheveux crépus, lisses ou bouclés, yeux foncés clairs ou maquillés, peau noire blanche ou métissée, lunettes de soleil, de vue ou de star, buste droit, nu ou généreux. Source d'inspiration, moi la base c'est l'humain, toujours l'humain. Alors après ça peut être sous forme de portrait, sous forme d'histoire, parce que là on raconte un peu des histoires aussi, quoi. On s'est attaché plus au vécu des gens dans le quartier qu'au côté architectural ou autre qu'il y a pu y avoir. Habits de lumière, du quotidien ou de cérémonie. Style classique, branché ou gangster. Tête avec chapeau, bonnet ou béret. Bijoux en or, en argent ou en diamant. Tasse carrée, triangulaire ou ronde. Mèches brunes, blondes ou grises et corps nus. Vêtements en coton, en jean ou en cuir. Déjà, vivre de notre art, comme on fait du graffiti, c'est toujours été vu comme du vandalisme. C'est difficile, souvent t'en fais pas vraiment un métier. Dire que tu es graffeur, c'est un métier, c'est un concept un peu bizarre parce qu'à la base, justement, graffeur, c'était faire du vandalisme. Tu t'exprimais un truc, c'était presque revendicatif plus qu'autre chose. Je sais pas, nous on essaie d'en faire un boulot parce qu'on aime ce qu'on fait.